Rebonjour, bienvenue au parc de Bourran. Donc on est toujours entouré de canards, il y a beaucoup de bruit, mais c'est joli ce milieu de la nature, on va en profiter, il y a un super soleil aujourd'hui. Donc dans la continuité du stage sur qu'est-ce qu'une vraie liberté, l'art du bonheur, pour en revenir un petit peu aux explications du contenu qu'on va aborder. Donc on va aborder le rapport aux valeurs, au système des valeurs qu'on a dans l'existence. Système de valeurs qui permettent donc de purifier le mental et qui va nous amener à une meilleure compréhension des situations par rapport à notre notion du bonheur. Par exemple, dans notre société en général, on imagine que le bonheur c'est quoi? Le bonheur, on voit ça comme des choses, par exemple des choses matérielles. Par exemple, on peut imaginer que si on est riche, on peut être heureux. On peut imaginer que si on a une jolie voiture ou si on a des beaux vêtements, ou même on peut le voir aussi par rapport à notre existence. On va imaginer que la beauté peut être la beauté d'avoir une certaine réussite sociale peut être un facteur de bonheur, ou d'être avec certaines personnes être un facteur de bonheur. La question qui se pose, c'est est-ce que si ça est vraiment un bonheur solide, alors pourquoi quand j'arrive à obtenir ces choses ou ces objets ou ces situations, au bout d'un moment, c'est vrai qu'il peut y avoir un certain niveau de bonheur, mais pourquoi au bout d'un moment, tout ça disparaît et je désire encore autre chose? Tu vois, on peut se retrouver, on se rend compte qu'on est dans une situation où on est constamment en train de tourner en rond. À un moment donné, on a toujours envie de plus, de plus, de plus, de plus. Donc quand les choses se passent et on les a, on est heureux. Mais quand on ne les a pas, la souffrance apparaît. Donc est-ce que c'est ça vraiment la notion du bonheur, ou est-ce que le bonheur c'est autre chose? La deuxième chose qu'on va étudier, c'est la notion de la liberté. On a souvent l'impression, on pense qu'on est tous libres. Bien sûr, si on se pose la question, est-ce que je suis libre? On va dire, bien sûr, je suis libre. Mais si on analyse vraiment les situations, on va se rendre compte que notre vision de liberté est très conditionnée quand même. La vision de liberté est conditionnée par les traditions, les religions, par l'éducation. Alors il y a du bon, bien entendu, il y a des situations où c'est bon, mais les situations où ce n'est pas bon, c'est quand on va s'enfermer dans une sorte de rituel, de fanatisme léger, on va dire, ou plus ou moins fort. C'est-à-dire qu'on va être amené à reproduire des situations pour pouvoir, par exemple, faire plaisir à certaines personnes, essayer de se conformer à certaines éthiques, certaines habitudes. Donc on va avoir l'impression d'être libre, mais on se rend compte que on réagit à certains critères, certains codes. Par exemple, vous pouvez être, on va le voir dans le système de l'habit. Souvent, les personnes vont s'habiller d'une certaine façon pour ressembler à certaines personnes qu'elles côtoient. Donc, elles sont quand même prisonnières d'une image. On peut aussi se conformer à certaines traditions. Et si on analyse, il y en a certaines traditions, il y a certaines choses qui nous déplaisent et on va quand même se retrouver à le faire. Parce qu'on se sent obligé de faire les choses. Donc est-ce qu'il y a vraiment une liberté? Ou par exemple par rapport à certaines mauvaises habitudes. On peut être, vous voyez par exemple aujourd'hui, ça peut être par rapport à imaginons que on l'a tous vécu, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans des soirées, on se retrouve avec des personnes qui boivent. Alors je ne dis pas que boire de l'alcool est forcément mauvais, mais on peut se retrouver à être obligé, même si on n'a pas envie de faire comme les autres. Donc où est la liberté là-dedans? Ou quand on fume? Est-ce que vraiment, si on est une personne saine et équilibrée, pourquoi on irait intoxiquer son organisme ou dépenser de l'argent? Est-ce que si on est vraiment dans cet équilibre, pourquoi on fait quelque chose qui nous détruit et de façon répétée? Est-ce qu'on arrive vraiment, si on était vraiment dans cette liberté, est-ce qu'on n'est pas capable de s'arrêter tout simplement? Alors, l'idée n'est pas de juger, bien entendu, ou de critiquer quoi que ce soit. C'est plutôt vraiment d'aller vers une interrogation profonde. Cette notion de liberté qu'on a, si on analyse vraiment, elle est très conditionnée et contrôlée. Ça veut dire qu'on pense être libre, mais si par exemple, je vous disais aujourd'hui, est-ce que si vous êtes libre, ok, est-ce que vous êtes capable de réaliser tout ce que vous avez envie aujourd'hui? Est-ce que vous, par exemple, vous avez envie d'aller dans un pays, est-ce que vous pouvez partir aujourd'hui? Ou est-ce que si vous avez envie de changer de travail, de réaliser un travail qui vous convient, qui a rapport avec vos capacités, est-ce qu'on est vraiment capable de le faire aujourd'hui? Et c'est là, si on est sincère, on va se rendre compte qu'on ne sent pas la force de le faire. Pourquoi? Parce qu'on est conditionné, on est contracté, on est limité. Et le rapport à ce stage qu'on va essayer de voir et d'approfondir dans la continuité, c'est d'essayer de comprendre comment je peux intégrer donc un nouveau système de valeurs dans ma façon de faire et comment je peux orienter
ma vision des choses pour changer mon existence, retrouver une vraie liberté dans mon action et comprendre quel est un véritable bonheur, un bonheur durable et un bonheur qui est sain à établir dans son existence pour avancer d'une façon sereine. Je ne vais pas aller plus loin, on en discutera plus lors du stage. À bientôt.